Ok. Alors on va voir comment... on va créer un bloc couleur dans la mise en page et on va utiliser une couleur RGB vive pour l'exemple. On va créer dans la palette nuancier de InDesign une couleur RVB. Je vous l'ai mis en anglais ici. RGB. Vive. Et donc si on exporte la publication pour l'avoir sur une tablette ou sur un écran d'ordinateur, la couleur sera vive. Par contre, si on fait un PDF CMJN pour l'imprimeur, dans le PDF, la couleur va ternir parce que la technique d'impression chez l'imprimeur n'est pas capable d'imprimer des couleurs vives. Et donc on va exporter, on va parler rapidement de la notion de fond perdu puisque vous avez l'air de connaître déjà. On va exporter le PDF avec les traits de coupe, on va convertir dans le PDF le RVB en CMJN. On va sous-échantillonner aussi. C'est-à-dire que les images, il ne faut pas qu'elles aient trop de pixels dans le PDF, ça ne sert à rien. Si l'imprimeur vous dit que le PDF doit être à 300 pixels par pouce, vous allez mettre 300 pixels par pouce. Et le reste, ce sera pour demain. Donc, on y va. Dans la palette des calques, au-dessus du calque du fond gris, je vais aller créer un calque. Je l'appelle bloc décoratif. Je travaille sur ce calque, les autres sont verrouillés, celui-là est activé. Je ne vais pas travailler dans le gabarit parce que les blocs décoratifs ils vont être différents sur chaque page. Ok, je vais essayer sur la première page par exemple. Alors, regardez, c'est assez facile. Je crée un rectangle par exemple, mais il n'y a pas que les rectangles, il y a d'autres formes, des triangles également. Dans ce rectangle, je vais travailler la couleur de fond. Je vous rappelle que dans InDesign, il ne faut pas double-cliquer là-dessus et aller créer sa couleur là. C'est comme dans Illustrator, c'est pas bien, parce que votre couleur ne sera pas dans le nuancier. Et pour la modifier par la suite dans tout le document, si elle est utilisée à différents endroits, ça ne marchera pas. Donc les couleurs, on les crée dans le nuancier. La couleur que je vais créer, nouvelle couleur, va être de type RVB. C'est comme quand on était dans Illustrator. Et je vais créer une couleur bien vive. Ouais, par exemple ça. Voilà. Avec l'outil de transformation manuelle, je vais tourner, agrandir, voilà. Donc couleur RVB. Vive. Oh bah tiens, tant que j'y suis, je vais m'amuser à en faire une autre. Voilà, une autre couleur vive. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour la lisibilité, mais enfin, après on pourra ternir après la démonstration. Bon, si vous êtes un peu à court d'imagination, ça peut être sympa de mettre des blocs comme ça, qui peuvent être triangulaires aussi, qui peuvent avoir différentes formes. On m'a demandé tout à l'heure comment on fait pour avoir autre chose qu'un hexagone quand on utilise l'outil polygone. C'est évidemment la touche Alt et cliquez, et vous avez le bloc qui vous choisissez ici le nombre de côtés.
Il faut savoir que toute forme créée dans Illustrator peut également être transférée vers InDesign par copier-coller pour servir même de bloc qui contient des images ou du texte. Donc par copier-coller ça marche. Pas par importation, hein, mais par copier-coller vous récupérez de Illustrator vers InDesign des blocs utilisables. Vous pouvez aussi aller chercher des images. Ça c'est pas mal aussi. Ne le faites pas ici nécessairement, je vous montre... Ou alors vous pourriez essayer, si vous voulez. Je vais rapidement chercher des images de type clip art par exemple. Voilà. Ah ben oui, on en avait une, on avait utilisé ça, ce brawl. Ok. Bon, je vous montre. J'ai téléchargé une image qui part. Je l'ouvre dans Photoshop. Je vous laisserai du temps pour essayer juste après. Je l'ouvre dans Photoshop. Je pourrais la colorer dans Photoshop, mais je peux aussi faire ceci. Dans Image Mode dans Photoshop. Menu Image Mode. Je la fais passer en niveau de gris. Ok. Ça veut dire qu'il n'y a plus possibilité de mettre de la couleur dans l'image. Elle n'a plus qu'une seule couche. Si on va voir dans la palette des couches, menu Fenêtre Couche, il n'y a plus qu'une seule couche de gris dans l'image, donc ce n'est plus une image en couleur dans Photoshop. Je l'enregistre au format Photoshop. Et il se trouve que les images grises dans InDesign, on peut les coloriser. Dans InDesign. Je vais l'importer ici sur ma page. Vous l'amènerez sur le document. Et l'astuce, c'est ceci. Il faut vraiment indiquer qu'on travaille sur l'image en prenant la flèche blanche et en cliquant. On travaille vraiment sur l'image à l'intérieur du bloc. Le nuancier va vous permettre de coloriser. Voilà. Et si on sélectionne avec la flèche noire, la couleur qu'on met, c'est sur le fond de bloc, comme on fait d'habitude. Par contre, si on sélectionne avec la flèche blanche, la couleur qu'on met, c'est sur l'image. Ça ne marchera qu'avec des images qui sont en niveau de gris dans Photoshop. Pour que la texture continue à apparaître, je vais peut-être la faire passer en objet, effet, transparence. Obscurcir, voilà. Objet, effet, transparence, obscurcir. Ce qui est blanc dans l'image n'arrive pas à obscurcir la texture qui est en dessous, donc ça disparaît. Vous voyez, vous obtenez à peu près la même chose si vous choisissez produit aussi. Donc flèche blanche et on donne la couleur qu'on veut. La teinte. Bon, testez ça éventuellement. Allez chercher une image sur le web, ouvrez-la dans Photoshop, mettez-la en niveau de gris et vous arriverez à la coloriser dans InDesign. L'intérêt, c'est que c'est directement dans InDesign que ça se fait, donc c'est rapide, c'est sympa. Et donc il a fallu que je fasse objet, effet, transparence pour que le fond blanc de l'image ne soit pas visible. J'ai mis en mode obscurcir, mode produit marche aussi. Ça montre même la texture à travers la forme, le mode produit.
Ok. Dès que j'ai mis une fusion dans le document, mode produit par exemple, ou mode obscurcir, mes couleurs qui étaient vives sont devenues ternes. Vous pouvez passer en édition, espace de fusion des transparences, espace RVB du document. Un peu comme dans Illustrator, on avait ça aussi. Édition, espace de fusion des transparences, espace RVB. Comme ça, les fusions se font dans l'espace RVB. Ouais, encore un piège de InDesign, hein. Dès que vous faites une fusion sur une image, mode produit ou mode obscurcir ici, les couleurs qui étaient vives sont devenues ternes. Donc c'est édition, espace de fusion des transparences. Si vous êtes en CMJN, c'est terne. Si vous êtes en RVB, ça reste des couleurs vives. Donc si vous envoyez ça sur une tablette, ce seront des couleurs vives. Si vous envoyez ça chez un imprimeur, ce sera terne évidemment. Je vous l'ai déjà dit, hein, il faut un côté ludique aux publications, parce que sinon c'est ennuyeux. Vous pouvez un peu délirer, pourquoi pas. Ça dépend de la publication, bien sûr, hein. Mais bon. Là, je viens d'utiliser le miroir pour retourner la bestiole dans l'autre sens. Ok, c'est amusant, c'est pas mal.